Bonjour à tous, deuxième série de vidéos, c'est le chapitre 2 de notre cours de doctrine pour adultes, cours de catéchisme pour adultes, et nous allons voir aujourd'hui la très sainte Trinité. Alors, chapitre 2. La très sainte Trinité. La très sainte Trinité. Nous allons commencer par une petite introduction. D'abord, donner la définition que tout enfant du catéchisme connaît par cœur. La Trinité signifie la croyance dans un Dieu unique, un seul Dieu, en trois personnes. Voilà, c'est tout simple. La Trinité, c'est un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, le signe de croix des chrétiens nous rappelle cette foi que nous avons dans la Trinité. Alors, les raisons de ce cours. Pourquoi faire un cours sur la Trinité? La plupart des catholiques pensent qu'ils n'ont pas besoin d'approfondir la question de la Trinité, car on nous apprend au catéchisme que c'est un mystère. Or, un mystère, eh bien, c'est impénétrable à l'intelligence humaine. Cependant, ce qu'on oublie de dire, c'est que dans tout mystère, il y a une part d'intelligible. On peut en comprendre quelque chose. Et donc, le devoir du chrétien, qui a reçu l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, doit faire l'effort de comprendre tout ce qui est à la portée de son intelligence dans le dogme pour pouvoir en vivre, quand bien même ce dogme serait un mystère. Donc, première raison du cours, eh bien, rentrer plus avant dans le mystère de la Trinité pour ne pas se contenter de répéter un catéchisme un peu bêtement, mais pour essayer de mieux le comprendre, pour mieux en vivre. D'autant plus que là, la Trinité, il s'agit de savoir ce qu'est Dieu en lui-même. Vous voyez, l'enseignement catéchétique nous apprend beaucoup de choses par rapport à nous, par rapport à notre relation à Dieu, l'histoire sainte, par rapport à comment prier, comment recevoir les sacrements, comment grandir dans l'amour de Dieu. Mais cet enseignement sur la Trinité nous révèle qui est Dieu en lui-même. Et donc c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que nous sommes faits pour Dieu. Dieu, c'est l'époux de notre âme. Jésus le dit souvent dans l'Écriture, qu'il est l'époux. L'Église, c'est son épouse, c'est ce qui est vrai, mais aussi et surtout, chaque âme de chaque fidèle est l'épouse du Christ. Et donc, il est notre époux, notre amoureux, l'amour de notre vie. Et donc, il est bien normal, quand on veut aimer une personne, de la connaître. On ne peut aimer que ce qu'on connaît. Alors, c'est vrai qu'on connaît déjà Dieu à travers Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est Dieu fait homme, mais il est important aussi de connaître le Dieu trinitaire, puisque nous sommes destinés à aller au ciel, et le bonheur du ciel, ce n'est autre chose que de vivre du bonheur de la Trinité, parce que nous vivrons de l'amour de la Trinité. Donc c'est très important pour le croyant de connaître Dieu en lui-même, donc de connaître Dieu Trinité. Alors, les objectifs du cours rapidement: montrer que la Trinité est un dogme qui ne contredit pas la raison. Montrer également la beauté et la logique qu'il y a dans ce dogme. Vous allez voir, c'est admirable. Et enfin, troisième point, eh bien, permettre à toutes les personnes qui sont bloquées par l'apparente contradiction qu'il y a dans le fait de dire un seul Dieu en trois personnes. Pour la plupart des gens, ils ne comprennent pas bien la notion de personne, donc ils se disent, oui, un seul Dieu en trois dieux. C'est sûr que si on dit les choses comme ça, un seul Dieu en trois dieux, eh bien, c'est contradictoire. Alors, on nous dira, oui, mais le Père est tout Dieu, le Fils est tout Dieu, le Saint-Esprit est tout Dieu, donc c'est bien un seul Dieu en trois dieux. Eh bien, apparemment, on pourrait le penser, et pourtant, ce n'est pas tout à fait la bonne réponse. Donc, permettre à toutes les personnes bloquées par l'apparente contradiction qu'il y a dans le dogme de la Trinité, dans le mystère de la Trinité, par exemple comme les Juifs, les musulmans et tant d'autres, même les personnes athées qui vont trouver ça complètement absurde, eh bien permettre à ces personnes de montrer qu'il n'y a aucune contradiction dans le dogme de la Trinité, mais qu'au contraire, une fois qu'on a bien compris qui était Dieu, en partant d'une réflexion philosophique, eh bien on se rend compte qu'il est presque impossible qu'il ne soit pas trinitaire. Vous
voyez, c'est extraordinaire parce que pour la plupart des catholiques, ils sont un petit peu gênés par le dogme de la Trinité. Ils traînent ce mystère un petit peu comme un boulet en disant pourquoi c'est si compliqué dans notre religion, pourquoi on parle d'un Dieu en 3 personnes. Ce serait plus simple si on était comme les juifs et les musulmans, on parle d'un seul Dieu absolu en une personne, puis c'est fini, c'est beaucoup plus facile. Cependant, on ne choisit pas l'enseignement, on le reçoit du Christ, et si le Christ nous l'enseignait de telle manière, eh bien, c'est qu'il est vrai. Donc nous devons en rendre compte, et vous verrez qu'à la fin de cette explication sur la Trinité, vous verrez qu'en fait, il est beaucoup plus logique, beaucoup plus sensé que Dieu soit Trinité, plutôt que ce soit un seul Dieu en une seule personne. Voilà, merci d'avoir écouté cette petite introduction. J'espère que ça vous donne envie d'en connaître plus, d'écouter la suite. Et donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.